Ici, le titre de l'ouvrage de ce coaching, c'est l'art de réaliser. L'art de réaliser. L'art de réaliser. L'art de réaliser. Introduction. Ceux qui réussissent leur projet ont des attitudes ou des compétences qu'ils exploitent pour réaliser leur projet chaque jour que Dieu fait. La vie est un art. Chaque domaine de la vie est un art qu'on apprend pour réussir dans le domaine. Les éléments qui entrent dans la réalisation d'un projet par l'être humain sont le temps, objectif précis, objectif global, but, obstacle, le coaching, le développement personnel, etc., etc. Tout ce qu'il faut pour la réalisation de son projet. Il est très important que chaque être humain maîtrise l'art de réaliser un projet pour réaliser ses projets au cours de l'existence de l'être humain sur Terre. Donc, l'existence sur Terre. Donc, dans la vie, nous voyons qu'il y a des gens qui réussissent leur projet, d'autres n'arrivent pas. Pourquoi d'autres n'arrivent pas? Parce qu'ils ne possèdent pas les techniques de la réalisation des projets, de la réalisation des projets. Donc, il est question de maîtriser ces techniques. Par exemple, les grands entrepreneurs comme Aliko Dangote, Vincent Bolloré, Jack Ma, etc., ont réalisé leur projet qui est la création de leur entreprise que nous voyons dans la société aujourd'hui. Les grands hommes comme Donald Trump, Emmanuel Macron, Barack Obama, Poutine, tous ont rêvé et ils ont abouti leur rêve aujourd'hui grâce à la technique de réalisation de leur projet aujourd'hui. Un projet. Un projet est un ensemble d'informations traitées et rédigées destinées à atteindre un but dans un temps donné. Il y a plusieurs types de projets aujourd'hui, à savoir le projet professionnel, le projet du mariage, le projet des enfants d'un foyer, le projet de loisirs, le projet de l'acquisition d'une compétence d'un métier ou d'un poste de travail, le projet d'un État, d'un pays, le projet d'une entreprise, le projet de rêve, entre parenthèses, réalisé, etc., etc. Voilà, tout l'ensemble de la vie d'un être humain est un ensemble de projets du début jusqu'à la fin. L'être humain naît dans une communauté, entre parenthèses, hôpital, grandit dans une communauté, entre parenthèses, famille, étudie dans une communauté, entre parenthèses, école, tisse des relations dans une communauté, entre parenthèses, les habitants d'une localité, se forme dans une communauté, entre parenthèses, centre de formation ou université, travaille dans une communauté, entre parenthèses, monde du travail, se soigne dans une communauté, entre parenthèses, hôpital et pharmacie, vit dans une communauté, entre parenthèses, ménage, se marie dans une communauté, entre parenthèses, état civil et religion, et meurt dans une communauté, entre parenthèses, religion et les habitants d'une localité. Pour qu'un être humain puisse réaliser un projet, il faut qu'il se concentre sur la réalisation des objectifs précis de son projet chaque jour que Dieu fait, jusqu'à l'atteinte de son but. Si l'être humain passe les heures des jours d'une semaine pour faire autre chose qui est différent des objectifs précis de son projet, il va échouer ou il va réaliser tardivement son projet. La réussite d'un projet provient de la concentration de l'être humain sur les objectifs précis du projet.
chaque jour que Dieu fait. Par exemple, Steve Jobs a pris plusieurs années pour inventer Apple. Bill Gates a pris plusieurs années pour inventer le système Windows. Donc, il est très crucial de rédiger un projet, de le rédiger d'abord, lui donner un but et se concentrer sur le projet chaque jour que Dieu fait pour atteindre le but du projet. 2. Découpement. 2. Découpement. Le projet de l'être humain doit être découpé en des objectifs précis, faciles à réaliser pour pouvoir atteindre son but. Réaliser un projet est un choix qu'un être humain doit faire. Pour pouvoir réaliser un projet, l'être humain doit signer des accords avec sa personnalité, car selon Robin, la réussite est les petits choix qu'un être humain fait chaque jour que Dieu fait. Un projet est un objet qui est composé des atomes ou des particules. Les atomes ou particules que je nomme les objectifs précis à réaliser chaque jour que Dieu fait. Donc, selon mon point de vue, l'être humain réalise son projet en détail jusqu'à finir le projet tout entier, grâce aux objectifs précis que l'être humain réalise chaque jour que Dieu fait. La vie est un choix, on dit souvent, mais parfois l'être humain choisit inconsciemment des choses sans le savoir. Donc l'être humain choisit inconsciemment des choses sans le savoir. Par exemple, si tu trouves toujours le temps pour aller visiter tes amis, les membres de ta famille, etc., en sauvegardant son projet, inconsciemment, tu as choisi de ne pas atteindre ton but. Il est question de méditer à la fin de chaque jour que Dieu fait pour identifier ce qui t'empêche pour atteindre ton but. Par exemple, un agriculteur de champ de maïs a 4 mois pour cultiver le maïs. Il doit défricher le champ, faire les sillons, semer les graines de maïs, arroser le champ, sarquer les herbes sous les plantes de maïs, mettre de l'engrais, récolter les fruits de maïs, etc. jusqu'à aboutir les graines de maïs. Donc, les graines de maïs. Donc, voilà les étapes que l'agriculteur passe jusqu'à atteindre son but. Donc, là, il a découpé son projet. Donc, il a découpé son projet jusqu'à atteindre le but. Donc, il a commencé par le défrichage, faire des sillons, etc. jusqu'à aboutir. Donc, l'être humain doit découper son projet en petits morceaux appelés objectifs précis à réaliser pendant chaque jour que Dieu fait jusqu'à atteindre son but. 3. Estimer un temps. 3. Estimer un temps. Selon mon constat, les riches n'ont pas toujours de temps car ils ont toujours des tâches à réaliser chaque jour que Dieu fait. Les tâches qu'ils réalisent ont pour but de réaliser un projet. La réalisation du projet leur génère un revenu de substance à la fin d'une semaine ou de 2 semaines ou d'1 mois. Par exemple, M. Robert Kiyosaki se lève chaque jour que Dieu fait pour régler les problèmes de son entreprise d'immobilier. Il génère un revenu de substance à la fin d'un jour, d'une semaine, de 2 semaines et d'1 mois. Dans la société que je vivais, quand j'étais tout petit, il y avait des gens qui sont toujours occupés la plupart de leur temps à réaliser des tâches de leur projet. Et il y avait des gens qui avaient toujours le temps. Les gens qui étaient occupés devenaient riches au fur et à mesure que le temps passe
Et les gens qui avaient toujours le temps devenaient pauvres au fur et à mesure que le temps passe. Ces gens qui sont occupés la plupart de leur temps à réaliser des tâches de leur projet estiment un temps pour la réalisation de leur projet. Pour arriver à réaliser un projet, l'être humain doit estimer toujours un temps, sinon il va se procrastiner jusqu'à il va réaliser tardivement son projet, ou soit il va échouer catégoriquement. Donc, il va échouer catégoriquement. Donc, il faudrait qu'on estime un temps. Donc, il faudrait toujours estimer un temps. Donc, on ne peut pas fixer un temps précis pour la réalisation de projet, mais il faut estimer. Donc, il faut toujours mettre la date du début du projet. Donc, et maintenir la vitesse d'exécution des tâches de projet jusqu'à aboutir son projet. Il est très nécessaire de mettre tout en série. Donc, quand le temps là est concentré uniquement à réaliser les projets et les objectifs de son projet, au cas contraire, il y a un imprévu ou un cas d'urgence qui s'est survenu dans ce temps. Donc là, on bloque le projet et puis on fait face à ce cas d'urgence et après, on continue le projet. Donc, il est nécessaire de mettre tout en compte pour pouvoir commencer son projet. Donc, il faut toujours estimer un temps et avoir une date du début de réalisation du projet jusqu'à atteindre. Donc, nous voyons que chaque année, les années scolaires, le ministère de l'Enseignement donne une date pour que les classes commencent, l'année scolaire commence et jusqu'à une date fin. Donc, c'est une estimation que le ministère de l'Enseignement fait et les projets de la scolarisation des apprenants d'un pays se réalisent chaque année que tu fais. 4. Programme. 4. Programme. Un programme est un ensemble de décisions prises pour la réalisation d'une tâche ou d'une activité ou d'une chose dans un temps précis. Chaque chose programmée par l'être humain est une chose prévue par l'être humain et chaque chose non programmée par l'être humain est un imprévu pour l'être humain. Par exemple, quand j'étais au lycée, faire sortir le vendredi soir pour reprendre de l'air avec mes amis que je n'avais pas programmé. Les week-ends passent, le projet ne se réalise pas. J'avais toujours des excuses à dire, à savoir apprendre mes cours, les activités domestiques, etc. Le jour où j'avais pris la décision de programmer mon projet de sortie, que le projet a commencé à se réaliser. Sans programme, l'être humain ne peut pas réaliser son projet. Il va toujours se procrastiner. Le programme d'un projet est mesuré à l'aide du temps pour la réalisation du projet. L'être humain doit programmer un projet en temps des imprévus, car personne ne sait ce qui va se passer le lendemain. Donc, il doit prévoir tout en estimant un temps. Donc, en estimant un temps. 1. On a traité ce sujet de l'art de réaliser avec quelques points. 1. Projet. 2. Découpement. 3. Estimer un temps. 4. Programme. Et ça s'arrête le voile de ce coaching.